Amis investisseurs, amis investisseuses, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube sur laquelle on va aborder les résultats 2019 et nos objectifs 2020 en matière d'immobilier. Donc, bonjour à tous, c'est Amar, investisseur en immobilier et rentier, donc sans banque. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à liker ou disliker, pas de souci là-dessus, et à commenter. Donc, aujourd'hui, la fin d'année arrive, 2020 est à nos portes, il est temps de faire le bilan de ce que l'on a réussi ou pas pour 2019 pour partir sur de bonnes bases en 2020. Donc, premièrement, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Sur Instagram hier ou avant-hier, j'ai fait un sondage en demandant si les personnes avaient atteint leur objectif et c'était un parfait équilibre, 50% de oui, 50% de non. Donc, si vous êtes dans la situation du oui, on peut dire cool, mais en se posant des questions. Très bien, on a atteint nos objectifs 2019, mais était-ce parce que vous avez été bon et productif, ou alors était-ce parce que vos objectifs étaient trop bas? Donc il faut se poser cette question. S'ils étaient trop bas, il faudra probablement les réajuster pour 2020. Ensuite, si la réponse était non, il faudra analyser nos erreurs, voir les manques, ou alors au contraire, voir si ce n'étaient pas nos objectifs qui étaient trop élevés. Ce qui, soit dit au passage, peut être une stratégie à obtenir. Donc, comme dit le proverbe, il ne faut pas avoir peur de viser la lune et vous atteindrez au minimum les étoiles, donc vous serez très haut. Certaines personnes volontairement mettent des objectifs un peu, même très élevés, mais essaient de s'y tenir jusqu'au bout et atteignent tout de même des niveaux d'objectifs, de résultats très très importants. Alors, personnellement, moi j'ai une fiche d'objectifs sur 7 ans. Chiffré mois par mois, que je ressors régulièrement, je refais le point sur les chiffres. Donc comme vous savez, moi j'investis sans passer par la case banque, donc je suis donc très attentif à chaque rentrée d'argent. Donc je me suis fait un tableau avec des cas sur toutes mes sources de revenus, sociétés, dividendes, SCI, etc. etc. Et je suis attentif, chaque mois j'ai des objectifs chiffrés à atteindre pour pouvoir réinvestir et je mets des dates limites sur lesquelles je devrais avoir obtenu telle somme pour pouvoir réinvestir sur un bien, sur un autre bien. Voilà comment moi je procède personnellement. Donc maintenant, il faut qu'on fixe nos objectifs pour 2020. Je vais donner 10 méthodes, on va dire, à suivre pour atteindre au mieux vos objectifs. Donc, la première chose à faire sera de déterminer votre destination, c'est-à-dire formuler des objectifs d'investissement immobilier clairs pour avoir la bonne destination à suivre, le point où vous voulez arriver et à quelle date vous voulez y arriver. Donc, ayez une destination bien déterminée. En deuxième point, il faudra clarifier votre vision. Donc, en choisissant et en définissant bien vos objectifs, vous aurez une vision très claire de votre destination pour la prochaine année, mais aussi de façon dont cette année s'inscrit dans votre projet plus long terme. Comme je vous disais, moi j'ai fait une fiche il y a déjà quelques années qui courait sur 7 ans et je m'y tiens. L'avantage de faire ça, c'est de pouvoir aussi la réajuster. Là par exemple pour 2020, je sais que je suis déjà en avance. 2019 n'est pas terminé, mais voilà, je sais qu'avec ce que j'ai lancé, je vais être en avance sur 2020, donc j'aurai la possibilité d'augmenter mon objectif ou alors de le rediriger sur d'autres investissements. Bref, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à moi du fait d'être en avance sur mes objectifs. Troisième point, donner du sens à vos actions. Donc, en ayant un but à atteindre, vous saurez pourquoi vous faites toutes ces activités quotidiennes. Même celles qui peuvent vous sembler répétitives, fastidieuses, compliquées, etc. Voilà, si on donne du sens à ces actions, on se réveille le matin, on sait pourquoi on doit faire 10 visites aujourd'hui, on sait pourquoi on va retourner sur le bon coin, sur Se Loger, etc. Et pourquoi on va appeler des agents immobiliers. Voilà, ces efforts quotidiens auront une raison d'être, progresser jour après jour vers votre but. Quatrième point qu'on pourrait soulever, c'est simplifier vos prises de décision. Donc, avoir des objectifs, c'est avoir une perspective claire qui vous guidera dans tous les aspects quotidiens. Donc, vous aurez également plus de facilité à trier les nouvelles opportunités qui se présenteront à vous en cours de route en vous demandant simplement si elles vous aideront ou non à atteindre vos objectifs d'investissement immobilier. Donc voilà, simplifiez vos prises de décision avec l'expérience, avec le travail quotidien.
vous saurez très rapidement est-ce que cette action va m'aider à avancer vers mon objectif ou pas. Cinquième point, déterminer la route à suivre. Donc, un objectif clairement identifié vous permet de décider avec simplicité de la route à suivre. Un objectif à long terme n'est après tout qu'une succession d'objectifs à court terme. Donc, cette route sera parfois semée d'embûches, mais en gardant votre destination en vue, vous trouverez plus facilement la motivation et les moyens de les surmonter. Comme je vous ai dit, moi j'ai une fiche qui court sur 7 ans, je sais où je vais être. Je sais où je voulais être dans 7 ans quand j'ai commencé cette fiche à suivre, mais je sais tous les ans où je dois arriver et tous les mois où je dois être et quasiment toutes les semaines les revenus que je dois obtenir pour atteindre mes objectifs. Sixième point qu'on peut aborder, contrôler votre entreprise dans le sens de vos actions mises en place. Donc avec votre plan d'action complet et chiffré pour la prochaine année, vous aurez des indicateurs de mesure qui vous permettront de prendre des décisions éclairées et pragmatiques. Vous aurez ainsi le contrôle sur vos activités. Donc voilà, le fait d'avoir été à l'extrême dans la définition de vos objectifs et surtout de les chiffrer, eh bien vous pourrez au mois le mois vérifier si vous êtes dans les clous et donc d'avoir un contrôle. Ne pas se pencher sur ce objectif régulièrement est un risque. Vous allez attendre 3 mois, 6 mois et vous dire « Ah zut, je suis en retard, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça » et ce sera peut-être déjà trop tard pour 2020 pour atteindre vos objectifs. Donc ayez un œil, un contrôle régulier. Je ne demande pas de faire tous les jours, mais une fois par mois, il faut regarder si vous êtes en phase avec vos objectifs. Septième point, voir le chemin déjà parcouru. Donc en connaissant vos indicateurs à différentes étapes, trimestrielles, mensuelles, voire quotidiennes, vous pourrez mesurer précisément vos progrès et vous saurez si vous êtes à l'heure, en retard ou en avance par rapport à l'arrivée prévue à votre destination. Donc si vous êtes en retard, vous pourrez apporter les ajustements nécessaires rapidement et prévenir les mauvaises surprises, c'est ce que je disais avant. Vous pourrez prendre le temps de rectifier si vous le faites régulièrement. Et si vous êtes pile à l'heure ou même en avance, voilà, ça donne une bonne occasion de vous féliciter du chemin parcouru et peut-être de réajuster son objectif pour aller encore plus haut. Huitième point, être plus productif. Donc, avec des objectifs clairs et un plan d'action, vous connaîtrez les activités auxquelles vous devez vous consacrer chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Ainsi, vous aurez une direction claire et passerez moins de temps à vous questionner sur la prochaine étape. Bref, plus de temps pour l'action. Donc, c'est un point important, le fait d'être productif. En ayant des objectifs clairs et des étapes à suivre, on est de fait plus productif. Neuvième point, rester motivé. Et c'est un point important. Donc, quoi de plus gratifiant que de constater qu'on a fait exactement ce qu'on devait faire au moment où on avait décidé de le faire. Donc, terminer sa journée, par exemple, avec la satisfaction du devoir accompli, permet d'augmenter le capital enthousiasme et de redémarrer la journée suivante avec énergie. Si vous venez à vous égarer, à perdre temporairement votre motivation, le fait de vous recentrer sur vos objectifs est comme un véritable coup de fouet qui vous remettra sur le droit chemin. Donc, trouver des astuces pour rester motivé. Une autre astuce pourrait être de se récompenser à chaque étape. Vous avez prévu d'acheter un nouveau bien dans les 3 mois, peu importe. Et bien, paf, objectif atteint, je me fais un resto avec ma femme, par exemple. Chacun décide ce qu'il souhaite faire, mais des petites récompenses par étape peut vous permettre de rester motivé. On a du concret, on obtient du résultat et de la récompense sur nos résultats. Et enfin, dernier point qu'on pourrait évoquer sur la fixation de ces objectifs, c'est gagner du temps et de l'argent. Donc, en gardant les yeux sur votre feuille de route, vous limiterez grandement les détours et les chemins cabossés, forcément. Bref, vous gagnerez du temps dans vos activités. Et qui dit temps, dit argent, forcément. En bonus, je dirais, n'oubliez pas aussi de planifier vos objectifs plaisir, comme les voyages par exemple. Donc, moi, les voyages, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'incite à aller plus haut. Et voilà, le fait de savoir qu'en ayant atteint tel objectif, je pourrais partir à New York, à Pékin, comme j'ai pu le faire avec mes enfants par exemple, ou alors mon prochain voyage que j'ai déjà planifié. Voilà, ça c'est très très gratifiant et ça me pousse au quotidien pour atteindre encore de nouvelles étapes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. J'attends vos questions en commentaire ou vos commentaires tout court. Dites-moi si elle vous a été utile. Dites-moi si vous avez atteint vos objectifs 2019
Et dites-moi aussi quels sont vos objectifs de 2020. Je vous donne en juin le e-book sur l'investissement sans banque. Il y a un lien pour avoir accès à cet e-book totalement gratuit. Je vous souhaite une année 2020 très productive et pleine de réussite. Merci à tous. À samedi prochain.